Quel est le traitement de cette pathologie? Eh bien, tout dépend du stade de gravité dans lequel le patient se situe. C'est-à-dire que si on a un stade 0, il n'y a pas besoin de s'en occuper puisque ça peut ne jamais évoluer. Un stade 0, c'est quoi? C'est quand votre patient il arrive à poser sa main à plat sur la table. C'est-à-dire qu'il aura peut-être, par exemple, s'il s'agit de D4, un léger déficit d'extension. Peut-être qu'en temps normal, il sera allé jusque-là et que là, il va n'aller que jusqu'ici. Sauf que ça, c'est pas gênant fonctionnellement, donc on ne s'en occupe pas. Par contre, à partir du moment où votre patient n'arrive plus à poser la main à table, c'est-à-dire que sa main commence à fléchir, ça s'appelle le tabletop test, et là, on sait que du coup, il faut s'occuper du patient assez rapidement. Parce qu'une fois que le doigt il commence à plier, eh ben, ça peut plier assez rapidement et vite évoluer donc d'un stade 1 à un stade 2, 3, voire 4 quand la main est complètement fermée. Pourquoi il faut vite intervenir sur un stade qui évolue? Parce qu'en fait, une fois que la doigt est fermée complètement, les rhumatologues ou les chirurgiens vont avoir des difficultés à couper la bride, voire à faire une exérèse totale de celle-ci. Et l'autre complication possible, c'est aussi que les brides, des fois, elles peuvent monter jusqu'au niveau des IPP et elles vont venir s'enrouler autour des paquets vasculo-nerveux, c'est-à-dire autour des artères et des nerfs. Et une fois que la bride elle est enroulée à ce niveau-là, eh bien c'est compliqué pour les chirurgiens de venir l'enlever puisque du coup c'est un peu risqué comme endroit, comme vous pouvez vous en douter. Et le patient risque de se retrouver avec un doigt qui reste toujours fléchi malgré la chirurgie. Alors, quels sont les traitements? Il y a 2 traitements possibles que nous proposons en France. Il y a ce qu'on appelle l'aponeurotomie, ça peut être fait par un rhumatologue, c'est-à-dire qu'on va venir couper la bride à l'aveugle à l'aide d'une aiguille. On va chercher la bride, on va la palper et on va venir la couper à l'aide de l'aiguille. Donc ça va couper la bride, sauf que le problème c'est qu'elle est coupée et elle n'est pas complètement enlevée. Donc le souci principal de cette technique, c'est le risque de récidive qui est en moyenne à 2 ans pour cette technique. Donc en effet, les patients sont tranquilles pendant 2 ans, mais ça reviendra, il faudra recommencer. Cela peut être intéressant pour des personnes âgées ou qui sont en mauvaise santé, qui malheureusement ne peuvent pas subir d'intervention. D'autres patients qui ont envie d'être tranquilles plus longtemps, dirons-nous, il vaut mieux envisager ce qu'on appelle l'aponévrectomie, c'est-à-dire l'exérèse totale de la bride, comme vous pouvez le constater sur cette image. Là, on vient complètement enlever la bride du puitrin. Malheureusement, il y aura toujours des cellules qui vont permettre à cette bride de se reformer, même si le chirurgien essaie d'en enlever le plus possible. Il y aura quand même des cellules qui vont la reformer, cette bride, sauf que la récidive moyenne est de 10 ans. Donc les patients sont quand même tranquilles un certain temps. Plusieurs types de techniques chirurgicales. La plupart du temps, on en voit 3. On voit la plastie en Z, c'est-à-dire que le patient il a une grande ouverture de la main comme ça, où on a enlevé la bride. Il y a également ce qu'on appelle la technique de McCash qui est assez impressionnante, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle une cicatrisation dirigée, et le chirurgien va laisser un trou dans la paume de la main. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, quand on a la maladie du puitrin depuis longtemps, la peau se rétracte, et la peau n'est plus extensible, après, il n'y a plus assez de peau, et du coup, ça va cicatriser trop court. Et ça risque de rebloquer l'extension des doigts puisqu'il n'y a pas assez de peau. Donc le chirurgien va laisser un trou. Souvent, les infirmières et les patients pensent que le chirurgien a oublié de fermer la main, mais non, il n'a pas oublié, ne vous inquiétez pas. Donc ça va laisser un trou et en fait, la peau va recicatriser par dermisation, c'est-à-dire la peau va repousser couche par couche depuis la profondeur jusqu'à la surface. Donc le temps de cicatrisation est d'environ 6 semaines, sur le double d'une cicatrice habituelle. Et enfin, pour terminer, on peut faire également ce qu'on appelle une dermofasciectomie, c'est-à-dire que le chirurgien il va carrément enlever la peau et les cellules un petit peu autour de la bride pour remplacer par une greffe de peau. Donc ça, c'est pas mal. Le problème des greffes de peau, c'est qu'il y a des risques de nécrose, notamment si on a des patients qui sont fumeurs, etc.